Bonjour à vous, mesdames et messieurs, chers habitants de notre communauté de communes Pays d'Opale, aux représentants de l'État, aux élus nationaux, régionaux, départementaux, intercommunaux, évidemment, municipaux, aux agents de l'ensemble des services communautaires, mais également aux responsables d'associations, commerçants, professions libérales, acteurs économiques, représentants de la ruralité dans toutes ses composantes, aux autorités civiles et militaires, bien sûr, directeurs et enseignements d'établissements scolaires du territoire, directeurs d'établissements de tout type, représentants du monde confessionnel, les musiciens, la presse dans son ensemble. Bonsoir, bonjour, cher Eric. Permettez-moi en ce tout début d'année, mesdames, messieurs, de vous adresser des vœux pluriels, faits de ce que vous souhaitez, mais en particulier, bien évidemment, de vous préserver en santé. C'est là bien une évidence et une nécessité. Bonne année, cher Eric, je te souhaite le meilleur pour l'ensemble de tes projets intercommunaux, évidemment, puisque nous sommes aux vœux communautaires, mais également sur des vœux communaux, parce que tu as aussi de nombreux projets. Et puis, bien évidemment, à titre plus personnel, bonne année à toi. Merci. Mesdames et messieurs, 2021, première année complète de la nouvelle mandature qui est la nôtre, a comme partout été marquée par la crise sanitaire et ses conséquences. Comme partout, notre communauté de communes s'est adaptée aux contraintes. Pour autant, les élus ne sont pas restés inactifs, loin s'en faut. 6 conseils communautaires pour 111 délibérations, précédés des commissions et des bureaux, réunions en tout genre, précédant l'ensemble de ces différentes instances. Profitons-en pour saluer, suite à quelques mouvements au sein des municipalités, l'arrivée de 2 élus au sein du conseil communautaire en 2021, à savoir donc M. Olivier Cadet et M. Pierre Michaud, respectivement élus des communes de Andres et de Guines. Saluons également la nomination de Mme Mathilde Vanac en sa qualité de 12e vice-présidente au sein de notre intercommunalité. Bienvenue à elle, mesdames, messieurs, bonne année à vous. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs qui nous suivez pour cette cérémonie. Et donc, l'occasion m'est donnée également de vous souhaiter, chers habitants du territoire, mes meilleurs vœux de réussite et de bonne santé pour cette nouvelle année 2022. Merci pour vos bons vœux, Monsieur le Président, et à mon tour, je vous souhaite également une bonne et heureuse année 2022 et une bonne santé. Nous en aurons tous besoin pour mener à bien tous les projets de notre communauté de communes. Évidemment. Je souhaite ouvrir le premier volet de cette cérémonie en évoquant le chapitre de l'organisation administrative et du personnel du Pays d'Opale. L'année 2021 a été marquée par des mobilités au sein des services communautaires. Remercions et souhaitons bonne chance aux agents qui ont fait le choix de faire valoir leurs compétences dans notre collectivité. Et bonne retraite à Madame Danielle Perron qui exerça la fonction de comptable au sein de notre collectivité pendant 17 années. Saluons ensuite l'arrivée de Madame Émilie Hennico, laquelle a intégré le service instruction du droit des sols en août dernier, et de notre nouveau directeur général des services, je veux parler de Monsieur Christophe Darcheville, qui lui a pris ses fonctions le 1er octobre. En 2021, c'est aussi généralisé la dématérialisation des accès aux logiciels et serveurs communautaires, ce qui facilite la communication entre les différents établissements communautaires et qui permet également le télétravail. Voilà, effectivement, Eric, tu as bien fait de souligner les remerciements auprès du personnel parce que nous ne serions pas grand-chose sans eux. Oh, Olivier! Olivier, c'est quoi le CCPO? Non, je sais pas? Bah attends, je vais te faire voir un Draw My Life. Quoi? Sais pas c'est quoi un Draw My Life? Mais sais parler anglais ou quoi, ti? Un Draw My Life, ça veut dire je dessine ma vie. Bah alors tu sais quoi? On va regarder ça et puis après comme ça t'es sur un tout de le CCPO. Salut, moi c'est Louis. J'ai 12 ans et pourtant je peux déjà vous raconter le parcours de ma petite enfance que j'ai eu la chance de vivre à la CCPO et le parcours de mes rêves de grand. La communauté de communes Pays d'Opale a proposé à mes parents des consultations médicales pour moi. Elles ont lieu soit à Guignes, soit à Ardres. Elles sont assurées par la protection maternelle et infantile du département. Quand j'étais bébé, jusqu'à mes 6 ans, nous y allions. Nous devons tout d'abord prendre rendez-vous. Maman ou papa rencontraient le médecin et les puéricultrices, ce qui évaluait ma croissance, mon développement. Je m'en souvenais pas, mais apparemment, ils étaient très cool. Quand mes parents sont repartis travailler, après ma naissance,
Il a fallu trouver un endroit, une personne pour me soigner. Ça n'a pas été si difficile que ça finalement. La CCPO a 3 multi-accueils, un relais petite enfance et 2 lieux d'accueil enfants-parents. Mes parents n'avaient que l'embarras du choix. Au final, j'ai pu faire les deux. Quelques jours au multi-accueil avec des tatis trop géniales et quelques jours avec ma super nounou. Et ça, je vous assure que j'en garde quelques souvenirs heureux. Bon, j'avoue, c'est peut-être grâce aux photos souvenirs. Le principal, mes parents étaient rassurés et moi aussi. Rien de tel pour eux de repartir en sachant que j'évolue dans un environnement sécurisé et sécurisant. Quand mes parents ne travaillent pas, on aime aller à la ludothèque. On joue, on se retrouve et on emprunte des jeux. Mon père est un grand enfant et surtout, c'est un mauvais perdant. Ma sœur, elle adore jouer du piano et elle a démarré cette année son éducation musicale et ses cours de piano à l'école de musique du Pays d'Opale. C'est top, elle évolue de jour en jour. Je ne lui dis pas souvent, mais je suis fière de ses progrès. Quant à ma mère, vous ne lui dites pas, mais c'est une grande rêveuse. Elle adore partir dans ses rêveries en lisant. Heureusement, sur le territoire, nous avons un grand réseau de lecture avec de nombreuses médiathèques. Je ne vous ai pas parlé de mon frère, l'ado de la maison. Il faut toujours l'amener quelque part. Heureusement, à la CCPO, il y a des vélos électriques, le bus, le taxi vert et même le train. Alors je peux vous dire qu'il voyage lui. En contrepartie, mes parents lui demandent quelques services, comme sortir les poubelles et faire le tri des déchets à la maison. Mes parents l'ont aussi envoyé voir la fabrique Défi. C'est une structure partenaire de la CCPO qui aide les jeunes dans leur avenir professionnel. Quand maman était enceinte de moi, je prenais déjà beaucoup de place dans son ventre, mais aussi dans sa tête. Elle a aimé rencontrer d'autres futurs parents et d'autres enfants lorsqu'elle fréquentait la Bulle Verte, lieu d'accueil enfants-parents. Et quand je suis née, nous avons continué d'y aller. Ça m'a permis aussi de rencontrer des copains qui étaient avec moi au multi-accueil et de découvrir de nouveaux jeux. Moi, quand je serai grand, je veux être mon propre patron. Pour ça, je vais créer mon entreprise et je sais que la CCPO sera là pour m'accompagner dans cette démarche. Je sais aussi que je vais devoir passer mon permis tout en sachant que je pourrai quand même me déplacer seule grâce aux mobilités existantes comme le bus, le train ou encore le taxi vert. Mais avoir mon permis me permettra de proposer du covoiturage. En plus, il y a des aires de covoiturage sur le secteur. C'est top! Encore mieux, si ma voiture est électrique, il y a même des bornes de recharge à Ardres, Lic, Guînes et Ardinghen. Et puis, j'ai aussi d'autres projets. Je sais que je suis bien chez papa-maman, mais avoir ma propre maison, ça va être génial. À la CCPO, il y a un service pour ça. C'est l'application des droits de sol. Ils pourront m'aiguiller sur mon projet d'immobilier. Je vais vraiment essayer de révolutionner mes habitudes. Oui, je vais continuer le tri de mes déchets comme je l'avais déjà appris actuellement. Mais j'aimerais essayer de passer au zéro déchet. Au service environnement, ils ont des trucs et astuces pour ça. Bon, tout ça c'est qu'un rêve. Mais quoi qu'il arrive, je sais que je ne serai jamais seule. Et même si je rencontre des difficultés, peu importe le domaine, le CIAS et la Maison France Service pourront m'aider. J'ai même entendu dire qu'au CIAS, il y avait divers ateliers. Ça tombe bien, j'adore les activités créatives ou de cuisine. C'est certain, j'irai les voir. Bon, je ne suis pas pressée d'y arriver, mais un jour, je vais être aussi en retraite, comme grand-père. Il a enfin le temps maintenant. Il adore passer du temps sur son ordinateur ou partir en randonnée. Le CIAS propose des activités comme celle-ci. Il en profite maintenant. Et Manou, c'est pareil. Comme elle aime cuisiner, elle participe aux ateliers de cuisine du CIAS. Quand j'aurai leur âge, je vais faire comme eux. Aller voir la Maison France Service pour qu'ils m'aident dans mon dossier de retraite. Parce que franchement, ça a l'air d'être un sacré parcours. Manou s'occupe encore de grand-maman. Mais comme elle ne peut pas y aller tous les jours, elle lui fait livrer les repas à domicile. Franchement, ça a l'air trop bon. C'est grâce au service portage du CIAS. Chaque jour, les livreurs dépassent son plateau repas et croyez-moi,
Elle mange tout, grand-maman. Bon, maintenant, Olivier, t'as plus d'excuses. Tu peux plus dire t'es sais pas c'est quoi le CCPO. Ça prend en charge quand t'es au corps d'un ventre de ta mère jusqu'à la retraite. Ils font tellement de choses. Alors, Mich, c'est quoi? Mich te laisse avec les vœux du président et du vice-président de le CCPO. Parce que Mich prend Kylian, Brandon et Kimberley et nous, on va jouer à le play à la ludothèque. Allez, salut! Mesdames, Messieurs, sur le plan institutionnel, 2021 fut une année de bilan, une année de contrôle, de contractualisation, et oui, je pourrais dire rien que cela. Le début de l'année 2021 fut tout d'abord marqué par l'adoption définitive donc du pacte de gouvernance. Ce pacte de gouvernance favorise l'expression d'une ambition politique partagée au service du territoire. Ce pacte, toujours, précise le rôle des instances communautaires, les principes d'une gouvernance partagée, on le disait, les modalités de concertation avec les 23 communes dans l'exercice des compétences communautaires, tout comme les principes directeurs relatifs aux engagements financiers qui y sont associés. Ce ne sont évidemment que des principes, mais leur adoption à l'unanimité après passage dans les 23 conseils municipaux démontre bien, si c'était nécessaire, la volonté de nos élus de travailler de concert au service du territoire, mais évidemment de toute sa population. 2021, c'était aussi l'année où les intercommunalités devaient choisir d'adopter ou non la compétence mobilité. Le principe était clair, soit l'intercommunalité prenait la compétence et dans ce cas, elle devenait autorité organisatrice de la mobilité sur l'ensemble de son territoire, en lieu et place des communes. Soit elle ne prenait pas la compétence et elle ne pouvait plus développer la mobilité sur son propre territoire. Simple a priori, mais c'était sans compter sur la situation particulière de ma commune, je veux parler de Guînes, bien sûr, qui est la seule commune du territoire à bénéficier du transport en commun vers l'agglomération de Calais. La prise de compétence signifiait alors le maintien de cette ligne du CITAC, essentielle à la population de Guînes et de ses environs. A contrario, ne pas prendre la compétence nous empêchait de proposer des services adaptés à une population plus rurale. Je veux parler notamment du taxi vert. Là encore, après plusieurs rencontres et discussions avec les services de l'État et de la région, un compromis a pu être trouvé afin de permettre la prise de la compétence mobilité par la CCPO le 1er juillet 2021 et la poursuite de la ligne du bus Calais-Guînes, financée par la commune de Guînes à la CCPO. Compliqué, mais tout finit bien. C'est important, monsieur le maire, vous avez raison. Tout à fait. Monsieur le premier vice-président, de garder cette compétence. Alors après quelques années de modification de périmètre liées aux fusions, aux défusions, dont on ne va pas refaire le film ici aujourd'hui, la CCPO retrouve enfin et durablement, dirais-je, je l'espère, sa stabilité à 23 communes. Suffisamment de modifications pour que la Chambre régionale des comptes se décide d'en analyser les effets induits sur ce cas rare, entre guillemets, en mettant en place un contrôle de notre fonctionnement sur la période 2017-2021. Avec mon prédécesseur, Marc Médine, que je profite de saluer à travers cet écran ce soir, et avec l'ensemble des techniciens, nous avons répondu à l'ensemble des différentes sollicitations de la Chambre régionale des comptes. Pour au final s'entendre dire que notre gestion sur cette période de 4 années avait été prudente, peut-être même parfois trop. Mais par ces temps qui courent, mesdames, messieurs, sommes-nous toujours trop prudents? Non, nous ne le croyons pas. Comment pouvions-nous faire autrement? Alors que les incertitudes financières liées à la diffusion et à la concrétisation du contrat de réciprocité avec Grand Calais Terre et Mer ne sont toujours pas encore parfaitement identifiées. C'est plutôt donc, selon moi, selon nous, ce que l'on peut appeler une gestion de collectivité en bon père de famille, et nous en sommes fiers, nous, élus communautaires. C'est ce que nous avons fait, mes prédécesseurs avant moi, tout au long de ces années, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir réfléchir à de nouveaux projets territoriaux. 2021 fut également l'année de la contractualisation avec l'État dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique signé le 10 juillet dernier avec Madame la sous-préfète de Calais. Ce contrat constitue une étape obligatoire pour pouvoir bénéficier plus avantageusement des financements d'État sur les projets communaux et intercommunaux. Nous attendons désormais de connaître les effets concrets de ce contrat de relance sur le financement des projets portés par nos collectivités respectives.
Autre convention cadre avec l'État dont ma commune bénéficie, je veux parler du dispositif Petite Ville de demain. C'est un dispositif qui vise à accompagner spécifiquement donc l'État dans nos projets de revitalisation engagés sur la ville de Guignes. Dans ce domaine, un chef de projet vient d'ailleurs d'être recruté tout récemment. Il aura pour mission, entre autres, la redynamisation du centre-ville. Dans le cadre de nos compétences opérationnelles, 2021 fut aussi celle de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Au niveau des autorisations d'urbanisme, pas de répit en 2021 avec 1079 dossiers inscrits, dont 235 permis de construire, 4 permis de démolir, 3 permis d'aménager et enfin 451 déclarations préalables et 386 certificats d'urbanisme. Signalons que pour ces instructions, la communauté de communes s'est appuyée sur un cabinet d'urbanisme. Le recrutement prochain de 2 agents va permettre de réintégrer dans le circuit de notre collectivité une grande partie de l'instruction et surtout, très vite, de remettre en place les permanences physiques et téléphoniques essentielles à toutes les demandes. S'agissant maintenant de la fibre, plus de 4000 raccordements ont été réalisés en 2021. Il reste encore malheureusement quelques zones non raccordées, mais ces opérations sont complexes à gérer en termes de déploiement. Nos services sont en lien permanent avec le syndicat maître d'ouvrage pour suivre la résolution de ces problèmes. Alors oui, Eric, c'est vrai que c'est un projet particulièrement structurant, hein, la fibre bien évidemment, parce que tout ça c'est souterrain, on ne s'en rend pas compte, mais c'est tout à fait essentiel pour notre territoire. Et puis, côté projet structurant toujours, mesdames, messieurs, 2 autres gros dossiers ont fait l'actualité de 2021. Je veux parler de la Maison de Pays de Lic, d'une part, avec le lancement du concours de maîtrise d'œuvre et du marché public, mais également le tiers-lieu numérique au sein de la grange de la minoterie à Guignes. Après plusieurs mois de réflexion, de montage de dossiers, de recherche de subventions, surtout bien évidemment. Et c'est ainsi que démarrent dès ce mois les travaux donc, de la Maison de Pays de Lic, qui accueillera donc durant le second semestre de 2023 des permanences administratives et de santé, un pôle culturel composé de l'antenne de l'école intercommunale de musique, la ludothèque intercommunale et la médiathèque communale de la commune de Lic. De plus, un pôle enfance composé d'une maison d'assistante maternelle et du relais petite enfance viendra compléter les services mis à disposition sur ce beau territoire licois. Avec cette maison et les services qui y seront annexés, la CCPO, donc notre communauté de communes, aura ainsi finalisé l'équipement de ces bourgs-centres en services de proximité. Début 2022, c'est-à-dire actuellement, la réhabilitation de la grange de la minoterie, donc à Guignes, en tiers-lieu numérique, sera également engagée afin d'offrir à la population et aux professionnels du territoire un nouveau service alliant à la fois le coworking, les formations, des ateliers, des séminaires, soit un agréable endroit pour travailler à distance, se former, se rencontrer, apprendre, et évidemment, j'en passe, parce qu'il s'agira d'un lieu particulièrement spécifique. L'objectif avoué étant d'en faire un véritable lieu de vie et surtout d'échange pour toute la population du territoire, mais pas que, parce que ça appellera effectivement, j'ai évoqué tout à l'heure le télétravail, et bien possiblement il y aura la mise à disposition de différents locaux pour ce type de projet. Voilà ce qui est important en termes de projets structurants pour notre territoire. Au chapitre de l'environnement, les temps ont été et sont toujours à l'écriture du plan d'action opérationnel du PCAET avec la participation de la population. Le PCAET, c'est le plan climat-air-énergie territorial. Il s'agit d'un document cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité, lequel constitue un projet territorial de développement durable. Nous sommes engagés dans les actions visant à atténuer les effets du changement climatique et il nous faut absolument nous préparer à ces modifications du climat dont chacun peut voir les effets à chaque saison, à chaque année, dans son propre environnement. Après avoir réalisé le diagnostic et la stratégie, le plan d'action consiste à définir les actions très concrètes, petites ou plus ambitieuses, toujours dans le seul objectif donc de s'adapter au changement climatique sur le territoire. Tout cela passe par la lutte contre le gaspillage, les économies d'énergie, les circuits de proximité. Il reste d'autres pistes à suivre, d'autres sujets pour compléter notre action. La CCPO travaille aussi depuis quelques années
à la lutte contre l'érosion des sols et le ruissellement des eaux, ce qui représente un véritable enjeu pour le territoire. Une étude a été engagée en 2021 afin de proposer un programme d'aménagement sur les pieds de coteaux et qui sera réalisé en concertation avec les agriculteurs. Mais l'environnement, c'est aussi le travail de concertation avec le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, l'institution intercommunale des Watringues, le SACEGEB, le SAVAM, l'ADEME, l'Agence de l'eau, j'en passe, des instances essentielles en tout cas qui nous accompagnent dans la réponse à apporter aux problématiques liées à l'environnement et à la gestion de l'eau. Il convient maintenant d'évoquer la collecte des déchets ménagers. Le budget déchets ménagers est resté stable en 2021 malgré l'augmentation des coûts du carburant. Il est à préciser pour ce service que l'impact Covid sur les agents n'a pas facilité l'organisation, mais en tout cas, le service a toujours été préservé et assuré. En termes d'investissement, on signalera simplement le renouvellement de la caisson de collecte. Toujours à propos des ordures ménagères, un gros dossier se profile à l'horizon de cette nouvelle année 2022. C'est celui de l'extension des consignes de tri qui sera opérationnelle dès janvier 2023. Cette extension va nécessiter de lourds investissements au sein du CEVADEC, et rappelons au passage que le CEVADEC a la charge de gérer les déchets du Calaisis, tandis que notre communauté de communes se charge du ramassage. Pour réduire les futurs investissements liés à la réforme du tri, une convention d'entente entre le CEVADEC et plusieurs entités territoriales de la région a été trouvée afin de mutualiser l'accès à ce super centre de tri modernisé. Il va de soi que cet accord est de nature à réduire l'impact financier des contributions au CEVADEC et par voie de conséquence, le coût à reporter sur les contribuables. Une grande partie de l'action 2022 portera aussi sur la réorganisation de la collecte et la communication auprès des habitants pour répondre à la nouvelle réglementation dès 2023. Ouais, effectivement, Eric, tu as évoqué une nouvelle structure, hein, l'institution intercommunale donc, des Watringues. Nous avons d'ailleurs, Eric et moi, très récemment rencontré le nouveau président, hein, Bertrand Ringot, parce que nous avons évidemment des sujets prégnants sur le territoire et des sujets aussi urgents. Voilà, donc ça nous permettra, mesdames, messieurs, dans le cadre aussi de la compétence GEMAPI, de pouvoir regarder comment nous allons effectivement œuvrer sur cette problématique. Dis-moi, Eric. Et de trouver un interlocuteur qui regroupe plusieurs problématiques liées au territoire. Ouais, sur les territoires watringuais, mesdames, messieurs, qui sommes les nôtres, eh bien effectivement, nous n'avons pas les mêmes contraintes que l'on peut avoir par ailleurs. Je vais vous parler maintenant, si vous le voulez bien, de mobilité. Et donc, la compétence mobilité a été adoptée en 2021 sur notre territoire communautaire. Les actions donc, en la matière sont plus anciennes et certaines datent d'il y a un bon petit moment, notamment le taxi vert. Mais il y en a d'autres qui ont été donc développées, les aires de covoiturage, les bornes de recharge électrique, le vélo partage, pour ne citer que ces exemples. Quelques nouveautés en 2021 toutefois pour essayer d'étayer ce que vient d'être dit. La nouvelle aire de covoiturage du Belbert à l'entrée de Lic, financée à la fois et pour proportion moitié par le département donc, du Pas-de-Calais, un autre partenaire important pour nos collectivités, mais également donc, par la communauté de communes Pays d'Opale. Et puis le déploiement de 2 nouvelles stations de vélo partage sur les 2 autres pays qui composent notre territoire communautaire, à savoir donc à Ardingan et à Lic. Il me semble également à ce moment important de souligner la nette augmentation de l'utilisation des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Même si ça n'est jamais assez, on va quand même compter 711 sessions de recharge en 2021. C'est peut-être pas, je le disais, un chiffre exceptionnel, mais c'est quand même 3 fois plus qu'en 2020. Donc nous pouvons escompter que pour cette année, eh bien, nous puissions encore avancer et progresser par rapport aux véhicules électriques qui, je le pense, a un avenir sur ce territoire. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si en 2021, la prise de compétences mobilité devint effective, 2022 sera consacré à la mise en œuvre opérationnelle de cette compétence en lien avec la région Hauts-de-France, laquelle détient cette compétence en cette matière. Comment améliorer nos services, me direz-vous? Comment communiquer? Comment développer des services de mobilité adaptés aux besoins? Eh bien, telles seront les différentes questions auxquelles les élus communautaires devront répondre dans le cadre du schéma de mobilité, lequel est à écrire. Je vais aborder maintenant
France Service. Avec ses 2 maisons, à Guînes et à Ardres, l'intérêt de France Service pour la population ne se dément pas. Nous comptons désormais 28 partenaires au sein des maisons France Service, dont 2 nouvelles structures qui nous ont rejoints, le CPEF pour les consultations gynécologiques et l'accompagnement des familles, et l'AAE, la mission d'accompagnement des associations. On relève par ailleurs 17 permanences, 254 jours d'ouverture, un peu plus de 6000 demandes traitées, environ 4000 rendez-vous en permanence, 39 personnes reçues par jour, 83 appels téléphoniques quotidiens. Ce sont des moyennes, évidemment, des moyennes de fréquentation, mais elles témoignent en tout cas de la nécessité pour la population de trouver près de chez eux un véritable service public de proximité pour toutes les démarches de la vie quotidienne. Je vais évoquer donc maintenant une compétence obligatoire pour les EPCI, à savoir le développement économique. Alors, mesdames, messieurs, nous aurions pu croire que l'année 2021 et sa crise sanitaire allaient mettre à mal les envies de création, voire de développement d'entreprises. Ce fut tout l'inverse et ce fut bien tout à fait le contraire. Si le fonds de relance Covid a encore occupé le premier semestre 2021 avec plus de 25 entreprises soutenues pour un montant de 13 000 €, les demandes de soutien à la création et au développement d'entreprises se sont quant à elles multipliées. Pour le grand plaisir du territoire, évidemment. Ce ne sont pas moins de 12 créations d'entreprises et 4 entreprises en développement qui ont reçu notre soutien pour un montant total de près de 60 000 €, dont plus de 16 000 € au titre d'ailleurs du FISAC régional. Rappelons, si c'était nécessaire également, que ces aides à l'investissement sont octroyées pour soutenir les porteurs de projets accompagnés par les partenaires de la création et du développement d'entreprises. Il faut les saluer, il faut les remercier, et je le fais. J'en profite donc pour les remercier tous, sans lesquels, évidemment, rien ne serait possible. J'espère ne pas en oublier, mais je vais citer Initiative Calaisis, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et la BGE Littoral Opale. Pour aller plus loin encore dans cet accompagnement des entreprises, notre intercommunalité a conclu avec la Chambre des métiers et plus récemment avec la Chambre de commerce et d'industrie des conventions de partenariat renforcées qui permettent la prise en charge de diagnostics, de formation et d'accompagnement spécifiques et particulièrement dédiés. Elle poursuit aussi son soutien à la plateforme Initiative Calaisis en alimentant le dispositif de prêt d'honneur et la BGE sur le volet couveuse d'entreprise. Enfin, 2 autres projets de développement ont bénéficié de l'attention des élus communautaires sur le territoire de la CCPO. Il s'agit tout d'abord du développement de la seule industrie qui nous reste sur le territoire, à savoir la Scora à Cafier, qui porte un projet d'agrandissement donc de son unité de production de scoralite utilisée dans l'industrie pharmaceutique. On en aura tous besoin un jour, Eric, c'est pour traiter l'ostéoporose. Donc évidemment, nous en aurons tous besoin un jour. Le plus loin possible. Effectivement. Ce projet qui participe donc au développement industriel du territoire et surtout à l'emploi et à l'image de notre beau territoire a obtenu une aide financière de notre intercommunalité et ce à l'unanimité. Plus récemment, c'est un soutien plus technique qui a été apporté à un second projet pour Charlemagne-Boisson qui va acquérir donc sur la zone d'Authingue les superficies nécessaires à pouvoir développer son entreprise de négoce. Quant à la signalétique d'information locale, après quelques aléas contextuels, elle est effective sur 21 des 23 communes de notre territoire. Et c'est tout prochainement que les communes donc, de Nielles-les-Ardres et de Ardres verront leurs panneaux s'installer doucettement. En 2022, le soutien financier aux acteurs économiques sera poursuivi par une seconde phase de la signalétique. Pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a de nouveau des créateurs d'entreprises qui devront être visualisés. La communication et la promotion seront aussi au cœur de notre réflexion. Comment promouvoir en lien avec les partenaires institutionnels l'ensemble des acteurs économiques du territoire ? Telle sera aussi une des questions auxquelles nous nous pencherons ici cette année. Nous allons maintenant aborder notre compétence enfance. Les 3 établissements d'accueil des jeunes enfants à Ardres, Guînes et Ardingan sont toujours très sollicités par les familles et c'est une belle satisfaction. Lors du 2e confinement, l'accueil des enfants des personnels prioritaires s'est poursuivi. Nous avons ensuite questionné les familles et expérimenté en 2021 l'ouverture d'une des 3 structures tout l'été et une semaine à Noël. Le succès de cette expérimentation,
qui répond à un réel besoin des familles, nous incite à pérenniser notre organisation dès cette année 2022, année qui, dans tous les services du pôle famille, sera consacrée à l'art. Oui, l'art sera le thème du projet pédagogique 2022 du pôle famille, avec à la clé des ateliers, des événements, des créations avec les bambins, et ça promet d'être haut en couleur. C'est vrai, Eric, hein, c'est important. Toutes les expérimentations doivent bénéficier d'une évaluation pour savoir si on doit poursuivre ou si effectivement il vaut mieux les arrêter. Et en l'espèce, pour la petite enfance, on a vu qu'on répondait vraiment à une demande du territoire. Moi, j'ai personnellement regardé les différentes orientations pour ces semaines un peu distales. Et c'est vrai que ça répond aux besoins du territoire, de l'ensemble des familles du territoire. Et je ne peux que me satisfaire que l'on ait pris pour thème l'art, en tout cas pour les ateliers avec les plus jeunes. Et, voilà. et dès le plus jeune âge, Monsieur Buy, évidemment, à qui il Tout dit de suite, dès le départ, il faut les... Eh bien écoutez, d'un pas à l'autre, on va parler d'action sociale et puis d'emploi avec l'activité du Centre intercommunal d'action sociale, dirigé donc par Laurence Mantel, avec l'accompagnement des bénéficiaires des minima sociaux, mais également de l'épicerie solidaire, le portage de repas, un véritable service de proximité qui est rendu, les actions de prévention santé au bénéfice des allocataires donc, du RSA, mais aussi des seniors dans le but de rompre l'isolement et surtout de favoriser leur autonomie. Telle est notre charge, tel est notre devoir, tel est notre accompagnement. Ces actions sont attendues, suivies et essentielles pour maintenir le lien social et accompagner la population, quelle qu'elle soit, quel que soit son âge. Et c'est ça qui est tout à fait important dans notre logique politique, Monsieur Buy. Quel que soit donc, je le dis également, son statut social, et ça, cher Eric, tu le sais, ça nous est très cher à l'un comme à l'autre. L'organisation interne du CIAS a été structurellement modifiée pour une meilleure mutualisation des moyens avec notre communauté de communes. Même si cet établissement reste évidemment indépendant, le CIAS ne fait pas moins partie de la grande famille de notre intercommunalité. Ainsi, pour étayer ce qui vient d'être dit, le poste de comptabilité et de ressources humaines a été mutualisé par l'intégration des agents au sein des services communautaires. Et très sincèrement, une petite année après, ça fonctionne vraiment bien. Pour nos jeunes en recherche d'emploi ou en difficulté, nous notons aussi la présence quotidienne de la Fabrique Défi au sein de notre communauté de communes, tant pour les accompagnements individuels que pour les ateliers collectifs, donc de la garantie jeune. Un véritable service de proximité pour les jeunes de notre territoire, à qui il convient sans cesse de rappeler qu'ils ne sont pas seuls dans les démarches qu'ils effectuent, que des experts sont là pour les accompagner dans toutes les phases de leurs différents projets. Toutes ces actions se poursuivront évidemment sur cette année 2022 avec pour seul objectif l'insertion sociale et professionnelle, le maintien ou si nécessaire la création du lien social entre nous et eux. Alors si j'ai rebondi tout de suite sur le fait d'initier les plus jeunes à l'art, non, c'est que la culture, vous le savez Monsieur le Président, est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Sur le plan culturel, et comme partout d'ailleurs, l'année 2021 a été marquée par une très grande prudence et une programmation réduite. Des spectacles se sont néanmoins déroulés à Lic, Nielles-les-Ardres, Ardres et Guines. Après un premier report, l'artiste Benoît Saison a pu mettre en place ses ateliers au sein du réseau de lecture publique. Et la 3e édition du CLEA, le contrat local d'éducation artistique, a enfin pu démarrer en cette fin d'année avec 2 artistes que nous avions choisis pour l'occasion. Je veux parler d'Agathe Verschaffel, qui est artiste peintre, et Hugo Kostreva, artiste plasticien, un artiste complet, plasticien, musicien et gastronome, qui parcourt les écoles, les associations, les médiathèques, autant de lieux où ils amènent des surprises culinaires, de la convivialité et de la couleur autour des projets construits en amont et interactifs avec tous les publics. L'école de musique, de son côté, après là aussi 2 années difficiles liées au confinement successif et à l'impossibilité d'assurer des cours en distanciel, puis le départ de la directrice, l'école de musique donc a enfin repris le cours normal des choses avec à la rentrée de septembre 2021 un effectif peut-être un petit peu plus réduit, mais malgré tout 260 élèves inscrits et 24 professeurs répartis sur les 4 antennes du territoire. J'en profite pour remercier notre nouveau binôme de direction. Je veux parler donc de Erwan Evenot et Xavier Potier qui ont
en quelques semaines, voire quelques jours, permis d'organiser cette rentrée et ont, avec l'ensemble des enseignants et des élèves, organisé une audition, un petit concert avant les vacances de Noël. Ça va se passer à Caffi. Rien n'est jamais gagné d'avance, en tout cas, mais le travail se poursuit au sein de l'école de musique, où le projet d'établissement est toujours en cours et dans lequel il faudra intégrer d'autres services communautaires. Je veux parler évidemment des services liés à la petite enfance et bien sûr le service culture. Alors la culture, justement, parlons-en. En 2022, et avec l'indéfectible soutien du département du Pas-de-Calais, nous allons relancer une programmation culturelle tout public pour laquelle nous espérons voir s'éloigner les contraintes liées à la crise sanitaire, et bien qu'actuellement ça n'emprunte pas le chemin. Il est évident que ces 2 dernières années, le développement culturel a été mis entre parenthèses. Toutefois, au travers des discussions qui vont s'ouvrir prochainement afin de définir un nouveau projet de territoire, je souhaite que nous puissions débattre de la place que nous voulons donner au développement culturel du territoire à travers les 3 axes forts que nous avons toujours identifiés pour cette politique. Je veux parler de la lecture publique, de l'école de musique et de la saison culturelle, bien sûr. Je ne veux pas terminer ce chapitre sans rappeler à quel point le rayonnement culturel a jusqu'à présent forgé une identité forte et spécifique d'un territoire rural dont nous n'avons eu de cesse de porter les valeurs et les richesses, grâce en partie à ces initiatives culturelles marquées toujours du sceau de la qualité et de l'originalité. Oui, je crois, Eric, effectivement, tu as raison. Les développements sont pluriels, le développement culturel, le développement économique, le développement touristique, dont je veux m'autoriser de parler. Je pense que nous sommes en réflexion aujourd'hui. Nous avons aussi un organigramme qui s'affine, sur lequel nous allons devoir travailler. Et puis, Eric, tu l'as dit, un projet de territoire qui va forcément devoir questionner les élus sur les prochaines années. Alors, le tourisme, c'est quoi? C'est quelque chose de tout à fait essentiel parce que ça promeut le territoire et ça le développe. C'est aussi une thématique qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut intégrer en tant que telle. Malgré toutes les incertitudes liées au contexte, la promotion touristique du territoire s'est poursuivie avec pour objectif de valoriser la destination Pays d'Opale, notre très beau territoire rural s'il en est, comme propice au ressourcement, au partage, au bien-être, mais aussi au bien vivre ensemble. Parce que c'est ça aussi, mesdames, messieurs, la philosophie de Pays d'Opale, avec ses richesses naturelles, culturelles, ses hébergements, ses animations, ses artisans, ses entrepreneurs qui nous veulent que du bien. Souriez la vie, osez la vie, inspirez, ressentez, laissez-vous émerveiller. Et oui, Eric, tu as le droit. Tels sont les messages forts que nos équipes font passer aux touristes de passage, mais aussi à tous les habitants de notre territoire. Nous nous y engageons et c'est ce que nous réalisons chaque jour sur ce territoire. Par ailleurs, le tourisme en Pays d'Opale en 2021, ce fut également 2 gros événements, à la fois le spectacle Son et Lumière du Camp du Drador, qui était cher à mon voisin, hein, on va dire ça comme ça, et comment pourrait-il en être autrement, qui après avoir été reporté en 2020, a finalement pu être joué sur le site de la Bien Assise pour le plus grand plaisir de quasiment 2000 spectateurs. Et puis le salon de l'artisanat qui a accueilli donc en octobre dernier à Bois-en-Ardes 42 artisans et près de 800 visiteurs. Alors si la promotion touristique, mesdames, messieurs, du territoire est également une des priorités de notre intercommunalité, l'organisation de cette promotion subit une profonde modification ici en ce tout début d'année 2022. Antérieurement, délégué à l'association Office de tourisme dans le cadre d'une convention d'objectifs financée en quasi-intégralité par l'intercommunalité, l'exercice de la compétence tourisme et les agents qui y sont affectés ont intégré, il y a quelques jours seulement, puisque c'est depuis avant-hier exactement, le service public communautaire. Mutualisation des compétences et des savoir-faire, image de la commune, mutualisation des outils, toujours dans le même objectif, celui de promouvoir la destination Pays d'Opale et l'ensemble de ses acteurs économiques et touristiques. C'est important qu'ils l'entendent ici. Qu'il me soit donc permis de remercier l'ensemble des présidents successifs de cette association Office de tourisme pour tout ce qu'ils ont créé, développé et mené depuis la création. Eric, tu n'y es pas pour rien, puisque effectivement tu étais à l'origine, même si c'est Vincent Bastien et Frédéric Manchot qui ont présidé cette association. Je les en remercie et qu'ils soient certains que le travail sera poursuivi. Sur l'aspect des loisirs maintenant, les 3 ludothèques ont dû s'adapter aux contraintes sanitaires, elles aussi,
Et pour autant, elles attirent toujours autant de public. Plutôt jeune, lors des animations hebdomadaires du mercredi, ce public devient familial lors des événements comme la fête du jeu, organisée à Ardres dernièrement à l'occasion d'Halloween, dans une maison aux deux pays qui était totalement métamorphosée pour l'occasion. Public scolaire et centres de loisirs profitent aussi des infrastructures, notamment à Ardres. En projet pour 2022, je veux annoncer la création avec la société SIOS et les enfants du territoire d'un jeu de société sur le thème de la communauté de communes Pays d'Opale. Il sera présenté officiellement au moment de la fête du jeu qui se déroulera, sauf contre ordre, le 21 mai prochain. Voilà, et pour tout ça, eh bien, pour toutes les thématiques, parce qu'il ne suffit pas parfois de faire, mais il faut le dire, eh bien, la thématique communication a aussi tout à fait son importance. Et ce n'est pas, Eric, quand on est devant cette caméra, qu'on va dire l'inverse, bien évidemment. Le service a été renforcé et a créé donc un magazine d'actualité trimestrielle qui s'appelle La Feuille d'Opale, lequel est distribué aujourd'hui, donc je le dis, trimestriellement en toute boîte. Le service centralise également la communication de tous les événements communautaires et alimente au quotidien le site internet et les réseaux sociaux pour une activité donc le plus en temps réel possible. La réactivité en communication est forcément essentielle. Enfin, et pour conclure, comme le préconise la Chambre régionale des comptes dans son rapport, et comme nous l'avions d'ailleurs envisagé avant la crise, les élections locales, 2022 sera pour les élus que nous sommes une période de réflexion. Celle de la définition du nouveau projet de territoire communautaire, comme Eric l'a dit précédemment. Imaginez la vie de notre territoire à l'horizon des 10 prochaines années, que ce soit en matière de développement, en matière d'aménagement, en matière d'urbanisme, en matière de mobilité, en matière d'environnement, en matière de gestion des ressources, de culture ou même d'animation, et j'en passe. Tel sera l'objectif de ce projet et du travail que mèneront les élus, vos élus, mesdames, messieurs, tout au long de cette année. Ce document s'inscrira, comme il se doit, dans une démarche de développement durable, évidemment, pourrais-je ajouter, qui devra tenir compte à la fois des changements climatiques, mais également des évolutions technologiques, on le sait tous, ou sociétales, parce que ça va très vite. Tout en préservant l'identité de notre territoire, ça, c'est notre engagement, parce que c'est notre ADN. C'est un document qui se voudra porteur d'une véritable ambition. Ben oui, c'est pas vexant que d'être ambitieux pour imaginer la communauté de communes Pays d'Opale de demain en synergie avec les 23 communes qui la composent et surtout avec l'ensemble des forces vives de ce territoire communautaire. Calendrier oblige, en parallèle à ce projet de territoire et sur le plan plus spécifique de l'animation sociale, il nous faudra aussi nous pencher très vite avec la caisse d'allocation familiale, les communes et les acteurs de la vie sociale sur la mise en œuvre de la convention territoriale globale. Il s'agit là d'une convention cadre, à nouveau, visant à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des services mis en place pour les habitants du territoire dans les domaines de la petite enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits et l'inclusion numérique, le logement, la prise en compte du handicap. Je le rappelle, il s'agit là donc d'un véritable projet social de territoire qui nous engage pour les 10 ans à venir. Avant d'essayer de conclure, peut-être, je voudrais quand même remercier, je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des différents services communautaires, des agents communautaires. Eric, tu as évoqué l'arrivée de Christophe d'Archeville. Je veux remercier l'ensemble qui est accompagné donc d'Isabelle Prudhomme en sa qualité de directrice générale adjointe. Je veux remercier aussi l'ensemble des différents cadres, l'ensemble des différents agents. C'est aujourd'hui quasiment 110 agents que nous avons. Et donc, c'est pour des missions toutes bien particulières. Et on en a eu une autre de mission assez particulière quand même sur 2021 quand il s'est agi et que nous avons été approchés pour ouvrir un centre de vaccination. Et donc, c'est exactement ce centre de vaccination communautaire que je veux ici maintenant évoquer devant vous. Messieurs, c'est quand même 45 000 vaccinations. Et plus de 60 professionnels de santé, je dis bien 60 professionnels de santé, volontaires et motivés, un personnel administratif qui a été recruté pour l'occasion, avec Hélène Roard, avec Céline Poitvin, accompagnée de l'expertise d'Isabelle Prudhomme, bien évidemment, pour accompagner, qui ont été absolument irréprochables dans l'organisation
dans la disponibilité, puisque ce sont aussi des agents qui travaillent le week-end et les jours fériés. Je pense que c'est important aussi de l'entendre. Je les remercie à travers cette expression. C'est un travail qui, pour moi, est véritablement une mission de service public, et c'est pour ça que notre intercommunalité s'est positionnée pour pouvoir rendre cette possibilité réelle au sein de notre territoire. Si nous voulions vraiment être utiles aux habitants, je pense que c'est un réel service, et je pense aussi humblement, Eric, que nous avons réussi quand on voit, toi comme moi, le nombre de nos administrés dans nos communes respectives qui ont pu quand même se protéger. C'est quand même tout à fait essentiel et c'est de notre responsabilité d'élus, je le pense. Merci énormément à tous les professionnels de santé qui nous accompagnent et sans lesquels rien ne serait possible. Un accompagnement sans faille, je le dis très sincèrement, les yeux dans les yeux. Merci au docteur Danel et Prévost pour la coordination initiale et pour l'organisation et leur présentéisme fort. Merci au service départemental d'incendie et de secours qui nous a beaucoup aidé au démarrage et qui revient petit à petit parce que c'était vraiment une grosse machine à mettre en route. Je les en remercie. Merci à nos agents, je l'ai dit tout à l'heure, actifs et retraités qui œuvrent chaque jour. Merci à l'Agence régionale de santé pour la coordination et qui nous fait confiance et nous épaule toujours dans la démarche qui est la nôtre par rapport à la vaccination. Je ne peux pas ne pas remercier Madame Maignon, la directrice du CH Calais, et de ses pharmaciens, bien évidemment, dans la gestion et l'administration des différents flacons nécessaires à la vaccination. Toutes ces personnes ont fait véritablement un travail exemplaire, je le dis et je les remercie. Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué donc, à ce fonctionnement du centre, de loin ou de près. Eric, on a sollicité au tout départ le bénévolat des élus. Les élus sont venus tour à tour, des agents communaux sont venus de ta commune, de la mienne et d'autres. Je pense que c'était quelque chose qui était tout à fait nécessaire à un moment donné et particulièrement apprécié. Enfin, un immense merci à tous, mais je crois que quelques images nous révéleront peut-être mieux que rien l'activité quotidienne de ce centre. La pandémie du Covid, ça fait 2 ans qu'on est tracassé avec. Il est clair qu'en tant que médecin, le docteur Prévost et moi, nous sommes persuadés que la vaccination est la seule solution pour s'en sortir. Et lorsque M. Loquet, président de la communauté de communes, nous a demandé si on voulait bien apporter notre concours à l'organisation, à la gestion du centre de vaccination, bien évidemment, on lui a dit oui. C'est un centre qui fonctionne excessivement bien, qui est très bien organisé dans des locaux spacieux, avec un personnel tout à fait adapté et d'une gentillesse exquise pour tous les gens qui viennent nous voir. Je pense que c'est un des plus beaux centres de vaccination du nord de la France et nous sommes très heureux d'en faire partie. Je suis très heureux de contribuer à ma modeste place dans la lutte contre cette pandémie. Il est évident que ce virus, on commence à avoir la fin, j'espère, mais il faut continuer à vacciner de plus en plus et de plus en plus de monde. Ces périodes de vaccination démarrent maintenant, ont démarré en début 2021 pour ce qui concerne en tous les cas le centre de Bois-en-Ardre. Nous avons tous été très intéressés pour venir travailler dans ce centre de vaccination parce que l'ambiance y est tout d'abord très professionnelle. Nous travaillons en parfaite collaboration avec l'équipe médicale et l'ensemble des paramédicaux qui interviennent dans ce centre. Il y a également une ambiance assez, je dirais, presque familiale qui s'est installée dans ces locaux, avec une population qui vient, je dirais, très naturellement se faire vacciner. Il y a des contacts qui se sont établis, puisque c'est souvent des personnes que l'on a vu une première injection, puis une deuxième, et puis la troisième injection, puisqu'aujourd'hui nous en sommes à ce stade. Donc il se crée un climat de confiance entre la population du territoire, les professionnels qui exercent ici
et nous essayons bien sûr de respecter le plus possible les besoins, les attentes de cette population, en fonction aussi bien sûr des directives gouvernementales qui sont les nôtres, puisque nous appliquons strictement les schémas vaccinaux qui nous sont donnés par le gouvernement via l'ARS des Hauts-de-France. Comme j'en parlais à l'instant, quelques images valent mieux que toute explication par rapport au centre de vaccination communautaire ici donc à Ardres. Au mois de janvier donc 2021, il y a maintenant un an, écoutez, j'ai pris la tâche auprès des services de l'État, de monsieur le préfet en particulier, pour lui demander d'ouvrir un centre de vaccination communautaire. Et puis c'est tout doucement avec les discussions que nous avons eues avec l'agence régionale de santé. Nous remercions déjà monsieur Vallée et puis monsieur Lemayeux qui ont été attentifs à notre demande. Et donc le 18 mars dernier, nous avons, après une organisation millimétrée, et puis l'appel aux différents professionnels dont on verra évidemment le fonctionnement tant au niveau des infirmiers, enfin en tout cas de ceux qui injectent, que des box médecins le fonctionnement. Et donc 18 mars dernier, disais-je, nous avons eu une montée en puissance tout doucement. Et donc je remercie également pour pouvoir se faire Madame Aignon, la directrice de l'hôpital de Calais, avec Monsieur Monard, le pharmacien donc de l'hôpital, sans qui cette régulation et cette organisation ne nous aurait pas permis de faire toutes ces vaccinations. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est quand même sur l'année 2021 45 000 vaccinations avant que nous montions vers les jeunes, puisque au fur et à mesure nous avons avancé, et maintenant sur les 5-11 ans. Mais je laisse à Isabelle Prudhomme, que je remercie aussi pour son engagement, moi en ma qualité de président d'intercommunalité, donc la responsabilité administrative du centre, et que je remercie pour son implication absolue. Isabelle, je vous laisse dire comment nous sommes montés en puissance. Merci Monsieur le Président. Donc on est bien à 47 000 aujourd'hui et plus 45 000, puisque j'ai refait les comptes ce matin. Donc après presque un an d'activité, on a démarré le 18 mars avec 2 box et 200 vaccins par semaine. Donc ça nous paraissait peu, mais en même temps il fallait aussi qu'on se rôde à l'outil. Aujourd'hui, avec cette montée en puissance, nous sommes arrivés à 500 vaccins quotidiens, donc qui vont du Moderna au Pfizer pédiatrique depuis quelques semaines, puisque nous avons ouvert dès le démarrage une ligne de vaccination de Pfizer pédiatrique, qui a démarré tout doucement, mais qui a quand même bien démarré sur notre centre. Les gens étaient vraiment attentifs à cette ouverture. Donc merci à toute l'organisation. Ça, je tiens à appuyer ces remerciements à tous les professionnels de santé, à tous les administratifs qui gèrent au quotidien, puisque pour eux, le centre de vaccination, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne leur sort pas de la tête. Ça, je tiens à le dire. Même en congé, on a du mal à leur donner des congés. Donc je les remercie vraiment pour leur engagement, pour une véritable mission de service public auprès de la population. Voilà, on peut dire que sans la volonté des uns et des autres, des professionnels de santé, des techniciens bien évidemment, eh bien rien n'aurait été possible. Alors j'insiste peut-être aussi sur l'implication forte des retraités, Isabelle, parce que vous savez, il y a des gens qui ont des activités professionnelles, notamment des professionnels de santé, ils sont en activité. Nous, le centre, vous avez compris qu'on travaille du matin au soir quasiment 5 jours par semaine en ce moment, et puis nous avons même initié des nocturnes. On a fait des nocturnes pour les 12-30 la semaine dernière, et puis on imagine de faire également une semi-nocturne, on va le dire comme ça, pour les 5-11, de façon à permettre la vaccination la plus large possible. Et pour nous, ça c'est le pari que nous nous donnons, et donc pour nous c'est quelque chose qui est important, en tout cas, que ce soit des techniciens ou des élus, on a vraiment les mêmes objectifs, et donc je pense qu'on est compris. Donc ces 60-70 professionnels de santé, tous ces agents techniques qui gravitent autour de cette organisation, eh bien moi je les remercie très humblement, mais surtout très sincèrement de leur concours et de leur engagement. Merci également au SDIS qui nous a accompagnés dès le démarrage de l'ouverture du centre, en mettant des agents, des sapeurs-pompiers à disposition pour l'accueil et l'orientation. Ils sont partis un moment et là ils reviennent progressivement pour nous soutenir dans la démarche. Donc merci à eux pour leur engagement.
une vraie démarche de partenariat, je pense que vous l'aurez compris. Comme vous pouvez le voir, nos élus, nos agents, nos partenaires ont beaucoup œuvré, en plus de tout ce que le quotidien a été fait au sein de nos services. Merci à tous les élus, merci à tous nos partenaires indispensables, que sont l'État, la région, évidemment le département, en ma qualité de vice-président du département. Je remercie la confiance donc du président Leroy et tous ceux que je ne citerai pas, par crainte peut-être d'en oublier. Merci à tous les agents, je le réitère, de la communauté de communes Pays d'Opale qui œuvrent au quotidien pour offrir un service de qualité et, quoi qu'il en soit, le meilleur service public possible aux habitants. Merci encore et belle et bonne année 2022 à toutes et à tous. Un dernier merci pour votre confiance. Éric, bonne année à toi. Bonne heureuse année.